إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Naam, donc on commence aujourd'hui le premier cours dans la lecture du sharh du livre Al-Usul al-Thalatha écrit par le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah et avec les explications de cheikh Ubayd al-Jabiri, Ubayd ibn Abdullah ibn Sulaiman al-Jabiri hafizahullah. Et Cheikh Ubayd, il est un des mashaykh parmi les ulama de Al-Madina al-Nabawiyya, parmi nos ulama, les grands ulama salafiyin de notre époque. Et donc c'est un sharh qu'il a fait de Al-Usul al-Thalatha qui est très très bénéfique, rempli de bonnes explications et de clarifications très intéressantes. Et à la base, c'était des cours qu'il a fait, qui ont été enregistrés et qui ont été retranscrits par la suite. Et le cheikh, il a permis que des choses soient, que ces cours-là soient, disons, mis par écrit, puis il les a vérifiés, puis après il a permis que ce soit publié. Donc c'est le livre qu'on va lire ensemble. Le sharh s'intitule Ithaf al-Uqul bi sharh thalathat al-usul. Ithaf al-Uqul bi sharh thalathat al-usul. Et donc, comme vous savez, le livre Al-Usul al-Thalatha, c'est un des livres de base pour étudier la religion. C'est un livre que les enfants apprennent à l'école depuis qu'ils sont tout petits dans plusieurs pays musulmans. Et même si c'est un livre qui est enseigné aux enfants, ça ne veut pas dire que même si on est adulte, qu'on ne peut pas en profiter. Au contraire, c'est un livre, même si on dit que c'est un livre pour les débutants ou enseigné aux enfants, c'est un livre qui contient des bases de la religion et des principes de l'islam, des fondements de la croyance et de la compréhension des bases de l'islam que tu ne peux retrouver parfois dans certains livres qui sont très avancés et très élaborés, parce que le livre il a été écrit d'une manière à résumer des principes très importants de l'islam. Donc on peut dire que c'est un résumé de livres qui sont parmi les livres fondamentaux de l'islam. Et on sait que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a grandement été influencé par les écrits de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et de son élève Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Donc on retrouve dans ses écrits beaucoup justement des résumés des paroles de ces grands ulama. Donc on va commencer avec la lecture du livre. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. قال المصنف رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه
ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. Donc ça c'est l'introduction de Al-Usul al-Thalatha. Et en même temps aussi, c'est pour vous rappeler un point important, c'est que il est bien non seulement d'étudier ce livre pour le comprendre, mais aussi d'essayer, si vous êtes capable, et si vous avez la patience, et si vous êtes motivé, d'essayer de le mémoriser par cœur, en arabe. Parce que c'est un livre qui est très fondamental, très important. Et un des avantages aussi par rapport à ce livre-là, c'est que chaque point qui est mentionné, et chaque point qui est expliqué, il est supporté par des textes de la révélation pour comme donner des preuves sur chaque question qui sont mentionnées. Et donc vous mémorisez le texte, et dans le texte il y a les preuves du Coran et de la Sunna pour chaque question. Donc ça veut dire que vous, non seulement vous avez la compréhension, puis en même temps vous avez les preuves. Donc vous êtes capable de supporter chacun des points qui est mentionné par des preuves de la révélation. Et ça c'est une des choses très très importantes dans la religion de l'islam, puisque notre compréhension de l'islam doit être basée sur les preuves. Beaucoup de musulmans disent des choses à propos de l'islam, et quand tu leur demandes mais c'est quoi la preuve de ça, sur quoi tu te bases pour dire ça, ils ont pas de réponse, ils n'ont pas de preuve. Et beaucoup de gens, que ce soit des musulmans, même parfois des non-musulmans, quand ils parlent de la religion musulmane, ils ne sont pas capables de ramener les propos qu'ils ramènent ou les choses qu'ils disent à des choses authentiques ou à des preuves de la révélation. Donc quand on a étudié nos bases comme il faut avec les livres des ulama et les explications des ulama, eh bien alhamdulillah, un des avantages fondamentaux de ça, c'est que on en sort toujours avec des compréhensions qui sont toujours établies et basées sur des preuves, et une compréhension exacte et correcte et prouvée par la compréhension des salaf as-salih aussi, hein? Et donc ça c'est très très fondamental, c'est très important. Donc, qu'est-ce qu'on a lu en arabe maintenant? C'est l'introduction. Hein? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est al-Basmala, c'est-à-dire au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et ça, comme on le sait, les ulama, ils ont l'habitude de commencer toujours par le Basmala. Pourquoi? Parce que il y a dans le fait de commencer par le Basmala une bénédiction là-dedans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il écrivait des lettres, il envoyait des lettres aux différents rois de son époque. Il commençait toujours ses lettres par Bismillah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et ainsi de suite. Donc, c'est un exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même que chaque verset dans le Coran, à part, ou plutôt chaque sourate dans le Coran, à part sourate At-Tawbah, la 9e sourate du Coran, toutes les sourates du Coran commencent par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et donc c'est pour suivre l'exemple aussi de Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Donc Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est-à-dire je commence au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala je lis, ou j'écris, ou je fais l'action que je fais. Et l'auteur, Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il dit: sache que Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre 4 questions ou 4 points. Le premier point, c'est la science, c'est-à-dire d'avoir la connaissance, et c'est de connaître Allah, de connaître son prophète, et de connaître la religion de l'islam avec les preuves. Le deuxième, c'est de mettre cela en application, c'est-à-dire de mettre cette science en application, de le pratiquer. Le troisième, c'est d'inviter à cela, c'est-à-dire d'inviter à cette science qu'on a apprise et qu'on a appliquée. On invite les autres à l'appliquer eux aussi et à le connaître eux aussi.
pour que les gens puissent le connaître et l'appliquer aussi. Et le quatrième point, c'est as-sabru ala al-adha fihi, c'est-à-dire que tu dois faire preuve de patience et d'endurance dans les difficultés qui vont se présenter une fois que tu vas appeler les gens à suivre cette connaissance. C'est certain que tu vas avoir des épreuves et des difficultés, donc tu dois faire preuve d'endurance. Et ça, c'est les 4 points par lesquels Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab a commencé sa risala, son livre. Certains savants ont expliqué que en réalité cette partie c'est une introduction au livre de Al-Usul al-Thalatha, parce que pour de vrai, quand tu regardes le livre Al-Usul al-Thalatha, il commence un peu plus tard. Il commence à l'endroit où le cheikh explique فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةِ. Donc ça, c'est en réalité c'est le début du livre Al-Usul al-Thalatha, parce que les 3 fondements, c'est quoi? C'est de croire en Allah, de croire en son messager, de croire en la religion. C'est la réponse aux 3 questions que les 2 anges vont venir nous poser, dans la tombe. Munkar et Nakir. Man Rabbuk, Man Nabiyuk, ou Ma Dinuk. C'est qui ton Dieu? Qui est-ce que tu adorais? C'est qui ton Seigneur? Man Nabiyuk, qui est ton prophète? Et Ma Dinuk, c'est quoi ta religion? Et donc tu devras répondre à ces 3 questions-là. Et le livre donc est composé d'une façon à répondre à ces 3 questions. Et nous expliquer qu'est-ce que c'est la réponse à ces 3 questions, que chaque personne sera questionnée au sujet de ces questions-là dans sa tombe. Et également, c'est l'explication du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que tu dois être satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala comme ton Seigneur, et être satisfait du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme ton prophète, comme ton messager, et tu dois être satisfait de la religion de l'islam comme ta religion. Donc ça répond donc à ces 3 fondements là. C'est ça les 3 fondements. Les 3 fondements, c'est de connaître Allah, de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de connaître sa religion. Et c'est ça donc qu'on va étudier. Mais avant de rentrer dans ce point là, dans ces 3 fondements là, il y a des introductions que le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab a mis, et certains savants ont dit que c'est des élèves de cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab qui ont mis ces 3 points ou ces 3 introductions là avant Al-Usul al-Thalatha. Donc on va donc les lire, puis Inch'Allah vous allez voir, c'est des introductions très bénéfiques. Donc pour expliquer maintenant qu'est-ce qu'on vient de lire, qu'est-ce qu'on a traduit, les 4 points: la science, connaître Allah, connaître son prophète, connaître la religion de l'islam. Ensuite, l'application, la da'wa, c'est-à-dire le fait d'inviter à l'islam et à la connaissance. Et quatrièmement, de faire preuve d'endurance dans cette connaissance-là. Maintenant, on va lire les explications de Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafizahullah, au sujet de ce qu'on a lu ensemble. Ok. Donc, voici la parole maintenant de Cheikh Ubayd al-Jabiri. Il commence et il dit: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa l'aqibatu lil muttaqin, wa ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, qayyum as-samawati wal aradin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa safiyuhu al-amin, wa sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فقول الشيخ رحمه الله اعلم رحمك الله إلى آخره، هذه الجملة اعتاد كثير من أهل العلم
تصدير كتبهم بها لما تشتمل عليه من لفتة النظر أو لفة النظر أعني في قوله اعلم فهو أمر وتنبيه تنبيه السامع لما يلقى إليه من الكلام لأهميته كما في الجملة كما أن الجملة تشتمل على الدعاء بالرحمة بالرحمة للمخاطب نعم رحمك الله وهذه المسائل تتعلق بالعمل 4 مسائل وهي مسائل عملية في الدين. Donc le cheikh il commence puis il dit le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab après avoir fait l'introduction louange à Allah le Seigneur des mondes et la bonne conclusion sera pour les pieux et je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah lui seul et sans partenaire. C'est lui qui est celui qui tient et qui contrôle tout dans l'univers et sur les terres, celui qui est le Qayyum des cieux et de la terre et des terres, Al-Qayyum, c'est-à-dire celui que tout a besoin de lui, tandis que lui n'a besoin de rien. Donc, c'est lui qui s'occupe des cieux et de la terre. Et je témoigne également que Mohammed est son serviteur et son messager, et celui que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi, qui est fiable et noble, comme son prophète et son messager. Et paix et salut sur lui, ainsi que sur ses fidèles, sa famille et tous ses compagnons. Et ensuite, il dit que lorsque le cheikh, rahimahullah, a dit « Sache que Allah te fasse miséricorde », il dit cette phrase, c'est une parole que les hommes de science ont l'habitude de dire au début de leurs livres, dans leurs introductions. Et il y a d'une certaine façon une indication pour prendre l'attention ou attirer l'attention de la personne à qui on s'adresse. Donc c'est un ordre d'apprendre ou de savoir, et en même temps c'est comme pour prendre l'attention de l'auditeur ou la personne à qui on s'adresse, pour lui faire comprendre l'importance de la parole. Et également en même temps, Rahimakallah, c'est une parole qui contient un dua, une invocation. C'est comme si tu demandes la miséricorde à Allah subhanahu wa ta'ala pour la personne à qui tu t'adresses. Ya'lam Rahimakallah. Et les 4 questions qu'on va mentionner par la suite, ou qui sont mentionnées ensuite, sont des questions qui sont reliées à l'action, à l'application. 4 questions qui font partie des questions de l'application dans la religion. Donc il dit قوله الأولى العلم والعلم ضد الجهل وهو إدراك حقيقة الشيء على ما هي عليه إدراكا جازما. Donc il dit que la première chose que tu dois connaître c'est al-ilm, ou la première chose parmi les 4 questions que tu dois apprendre c'est al-ilm, et il dit que l'ilm c'est le contraire de al-jahl en arabe, et donc c'est la science, et le contraire de la science c'est l'ignorance. Et la définition qu'on retrouve dans les livres des ulama, en particulier les ulama de usul, quand ils définissent al-ilm, ils disent c'est de connaître la réalité d'une chose telle qu'elle est, et de la connaître avec une connaissance certaine, avec une connaissance certaine. Donc de connaître la réalité d'une chose et d'une façon telle qu'elle est, et d'une façon qui est certaine et déterminante. Le cheikh il dit ensuite ثم فسر العلم فقال وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة الله هي الإيمان به، والإيمان بالله يقتضي الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته.
Donc le cheikh il dit que ensuite l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab il a expliqué la signification de la science dont il parle. Et il a dit c'est de connaître Allah, de connaître son prophète et de connaître la religion de l'islam avec les preuves. Donc premièrement, la connaissance d'Allah, c'est quoi? Il dit c'est d'avoir premièrement la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et la foi en Allah, qu'est-ce que c'est? Ça comprend la foi en son existence, la foi en sa souveraineté, et la foi en son existence premièrement, la foi en sa souveraineté, la foi en qu'est-ce qu'on appelle al-uluhiyya. Donc la souveraineté c'est al-rububiyya en arabe, ça vient de Rabb, c'est-à-dire que tu dois croire que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le seul maître, le seul créateur, le seul pourvoyeur, le seul à donner la vie et à faire mourir, le seul qui a le contrôle sur toute chose. Hein? Donc ça c'est ar-rububiyya. Donc tu dois croire en l'existence d'Allah, tu dois croire en la rububiyya d'Allah, c'est-à-dire sa souveraineté, celui le seul maître. Tu dois croire en al-uluhiyya, et al-uluhiyya ça veut dire de croire que c'est seul Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite l'adoration. Il n'y a personne d'autre que lui qui mérite d'être adoré. Et ça comprend également la foi en al-asma wa sifat, c'est-à-dire la foi en les noms d'Allah et en ses attributs. Et ça, si vous regardez bien comme il faut, qu'est-ce que le cheikh a expliqué par rapport à qu'est-ce que comprend ici la connaissance d'Allah, en réalité c'est la foi en Allah et en son tawhid, son unicité. Puisque le tawhid d'Allah, bon bien entendu tu dois croire en son existence, mais ensuite tu dois croire aux trois catégories de tawhid. Si tu n'as pas cru en les trois catégories de tawhid que le cheikh a mentionnées, eh bien c'est comme si ta foi en Allah elle n'était pas complète, il y a quelque chose qui manque. Donc il faut croire en ces trois aspects du tawhid pour que tu aies une croyance en l'unicité qui est valable et correcte. La foi en al-rububiyya, la foi en al-uluhiyya et la foi en Allah et en ses noms et ses attributs. Al-asma wa sifat. Wa ma'rifatu nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam al-iman bi-annahu rasulun min Allah. Donc la connaissance de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire quoi? Ça veut dire de croire, d'avoir la foi que c'est un messager qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui vient de la part d'Allah. Donc ça c'est par rapport à la connaissance de notre prophète. Puis troisièmement, ensuite ومعرفة دين الإسلام بالأدلة وهذه الجملة تنبيه إلى القاعدة التي استنبطها العلماء من الكتاب والسنة وتلكم القاعدة الأصل في العبادات المنع إلا بنص. Donc le cheikh dit la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves, hein? Ça c'est la troisième chose qui fait partie de la science. Et il dit, c'est en même temps pour indiquer une chose, c'est connaître la religion de l'islam avec les preuves, ça indique une chose très importante qui est en réalité une règle dans la religion de l'islam, que les ulama ont extrait des textes du Coran et de la Sunna. Et cette règle, c'est quoi? C'est que al-aslu fil ibadat al-man'u illa binas, c'est-à-dire que la base dans les adorations, c'est que c'est interdit de faire une adoration quelconque, excepté s'il y a un texte de la révélation qui le prouve ou qui le supporte. Tu ne peux pas faire une adoration, peu importe l'adoration, excepté si cette adoration-là est supportée par un texte du Coran et de la Sunna. Sinon, qu'est-ce que c'est dans ce cas-là? Si ce n'est pas supporté par un texte, ce sera une innovation, ce sera une bid'a. Donc quelqu'un ne peut pas dire par exemple, moi j'ai envie de faire beaucoup de prières, j'ai envie de faire beaucoup de jeûnes,
j'ai envie de faire beaucoup d'adoration, donc au lieu de faire la prière de Dhuhr ou de Asr 4 rak'at, je veux faire Dhuhr et Asr 10 rak'at. On va lui dire non, parce qu'il n'y a pas de preuve dans les textes de la révélation qui supportent ce que tu veux faire. C'est en contradiction avec la révélation. Donc même si tu as une bonne intention, tu dis moi je veux juste faire du bien, je veux juste être augmenté dans mes œuvres, et faire plus d'actes de piété et faire preuve de plus d'efforts dans l'adoration, on va dire non, ça c'est pas suffisant d'avoir une bonne intention, c'est pas suffisant de juste vouloir faire du bien. Il faut que le bien que tu veux faire pour Allah subhanahu wa ta'ala soit basé sur ce que Allah a ordonné et qui est supporté par la preuve de la révélation dans les textes du Coran et des hadiths authentiques. Sinon, cette action-là ne sera pas valable et ne sera pas acceptée. Et donc, on comprend maintenant ce fondement que le cheikh a mentionné ici, qui est la base dans les adorations, c'est que tout est interdit, tu ne peux pas le faire, excepté s'il y a une preuve d'un texte. Après, le cheikh il dit فالتدين والتقرب والتعبد لله لا يكون إلا بالنص الصحيح الصريح فليس للاجتهاد مجال في إثبات شيء من التعبد وهذا الدليل إما كتاب وإما سنة وإما إجماع عن السلف عن سلف الأمة على أن الله أمر بكذا. Donc le cheikh il dit, donc tout acte de religion que tu fais ou acte que tu fais dans le but de te rapprocher ou d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala ne peut être fait qu'avec un texte explicite et authentique, sinon ce ne sera pas accepté, ce ne sera pas une adoration acceptée. Et il dit, il n'y a aucune place dans l'adoration pour l'ijtihad. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les questions qui ont rapport avec l'adoration, il n'y a pas de place pour les jugements personnels ou pour les efforts d'analogie. Dans l'adoration, il n'y a pas de place pour les efforts d'ijtihad, c'est-à-dire des efforts d'analogie ou d'efforts de jugement, d'efforts de jugement rationnel pour essayer de déterminer ou d'établir des formes nouvelles d'adoration. Et donc, il faut que ce soit basé sur une preuve textuelle, quelque chose de clair et d'explicite, ou bien, comme le cheikh il le dit, ou bien sur un ijma, un consensus des salafs de la Ummah, que la chose en question c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Donc la preuve c'est quoi? Soit que c'est un texte dans le livre d'Allah, le Coran, ou un texte qui est dans la Sunna, donc qui est authentique, et ou bien une preuve du consensus des prédécesseurs de la Ummah qui justifie cette adoration-là. Donc si c'est quelque chose qui a été fait à l'époque des salafs, à l'époque des sahaba, et que tous les sahaba étaient d'accord pour cette adoration-là, donc dans ce cas-là, oui, ça fait partie de l'islam, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de nous accrocher à sa sunna et à la sunna de ses successeurs bien guidés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit La tajtami'u ummati ala dalala. Il a dit ma umma ne va pas se mettre d'accord sur un égarement. Donc s'ils se sont mis d'accord sur quelque chose, c'est pas un égarement. Il dit donc ça c'est l'épreuve. Après le cheikh il dit يروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه وهذا ما اتفقت عليه كلمة أئمة الإسلام من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم على أن الدين بالدليل
Donc le cheikh il dit, Cheikh Ubayd hafizahullah, il dit qu'il a été rapporté selon Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qu'il a dit, et il dit, et ça c'est rapporté par Abu Daoud dans le Kitab al-Tahara, et ça a été authentifié par Cheikh al-Albani. Il dit, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a dit, si la religion était basée sur la logique, sur les opinions basées sur la raison ou la logique, le dessous de nos bas ou de nos chaussettes ou de nos chaussons, qu'est-ce qu'on porte dans les pieds, mériterait plus d'être nettoyé ou qu'on passe nos mains dessus que le dessus, hein? Mais quand on fait le masih sur nos chaussettes ou sur nos chaussons, on passe la main par-dessus et non pas par en dessous. Donc il dit, si la raison c'était la base dans l'adoration et dans la religion, eh bien qu'est-ce qu'on aurait fait à la place? On aurait essayé de nettoyer en dessous et passer la main en dessous de nos chaussons et non pas par-dessus. Et donc ça c'est la preuve que dans les questions qui ont rapport avec l'adoration, on se base sur le dalil, on se base sur la preuve et non pas sur qu'est-ce qu'on détermine par rapport à notre logique personnelle ou nos propres déductions rationnelles. Donc le cheikh c'est ça ce qu'il dit. Il dit tous les imams de l'islam, en passant par les 4 imams des madhahib, hein, le madhab des 4 imams, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmed, hein, rahmatullahi alayhim ajma'in, ils ont tous dit que la religion est basée sur la preuve, non pas sur d'autres choses, non pas sur ar-ra'yu. Ar-ra'yu ça veut dire l'opinion, mais les ulama ils l'utilisent dans le sens aussi de les déductions rationnelles, les choses qui sont basées sur qu'est-ce que les gens pensent être de la logique ou de la raison, par opposition à la révélation. D'accord? Après le cheikh il dit وكان الإمام مالك رحمه الله يقول بعد درسه كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن أهل السنة والجماعة أهل السلفية يزنون أقوال الناس وأعمالهم بميزانين لا ثالث لهما. Donc le cheikh il dit, la parole de l'imam Malik également, ça c'est une référence à ce sujet-là. Il disait après son cours, toute parole peut être acceptée, toute parole peut être acceptée ou rejetée, excepté la parole de celui qui est dans cette tombe, c'est-à-dire la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'on sait que l'imam Malik c'est l'imam de Médine et donc il enseignait dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et donc il disait la parole de n'importe qui, hein, peu importe de qui la parole vient, elle peut être acceptée ou rejetée, excepté la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est dans cette tombe. D'accord? Et c'est ça. Et donc il dit, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que les gens de la sunna wal jama'a, c'est-à-dire les gens qui s'accrochent à la sunna et qui restent unis ensemble sur la sunna, ceux qu'on appelle aussi ahlus salafiyya, c'est-à-dire les gens qui s'accrochent à la voie et la compréhension et la méthodologie des salafus salih, ils pèsent les actions des hommes ainsi que leurs paroles avec 2 balances. Il n'y en a pas d'autre que ces 2 balances-là. C'est quoi ces 2 balances? Voici les 2 balances. Le cheikh il le dit. Il dit وَذَلِكُمْ الْمِيزَانَانِ هُمَا النَّصُّ والإجماع. النص فالنص يشمل الكتاب والسنة، فمن وافق نصا أو إجماعا قبل منه، ومن خالف نصا أو إجماعا
رد عليه قوله وفعله. Donc le cheikh il dit les deux balances en question, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elles sont? La première balance c'est al-nas et la deuxième c'est al-ijma'. Al-nas ou al-ijma'. Al-nas ça comprend quoi? Ça comprend les textes du Coran et de la Sunna. On appelle nusus. Le pluriel de nas c'est nusus. Et al-nas c'est un texte explicite et clair, soit du Coran ou soit de la Sunna. Et donc, celui qui est en accord avec un nas, c'est-à-dire un texte du Coran et de la Sunna, ou bien un ijma', c'est-à-dire un consensus, on accepte de lui. Mais par contre, quiconque contredit un nas, c'est-à-dire contredit un texte explicite du Coran ou d'un hadith authentique, ou un ijma', c'est-à-dire un consensus des salafs, un consensus des imams de l'islam, alors dans ce cas-là, sa parole ou son action sont rejetées. Et le cheikh il dit bil adillah, quand on dit bil adillah, avec les preuves, c'est-à-dire de connaître la religion de l'islam avec preuve, bil adillah al-wuquf 'inda ad-dalil fi at-ta'abbud, وهذا هو شرط المتابعة لأن كل عبادة لا بد لها من شرطين حتى تنال عند الله القبول، وذلكم الشرطان هما تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة هي ثلاثة أصول ستأتي بعد معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. Donc le cheikh il dit, donc quand on parle des preuves, c'est-à-dire qu'on doit s'arrêter aux preuves dans l'adoration. Et ça c'est une des conditions dans le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que toute adoration que tu fais, elle doit respecter absolument deux conditions pour qu'elle soit acceptée de la part d'Allah. Toute adoration que tu fais doit respecter deux conditions pour qu'elle soit acceptée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces deux conditions, c'est les deux conditions suivantes. Première condition, il faut que ton action soit faite purement et uniquement pour Allah seul. Et pour rien d'autre que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Première condition, il faut qu'elle soit faite en action avec ikhlas, avec pureté et sincérité, qu'elle soit faite uniquement pour plaire à Allah seul. Deuxième condition, qu'elle soit faite uniquement selon l'exemple et le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc si cette action-là n'est pas faite selon l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette action-là ne sera pas acceptée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est le premier point. Il dit هذه المسألة الأولى هي ثلاثة الأصول. Donc ce premier point qu'on a mentionné parmi les quatre, ça c'est les trois fondements de la religion al-usul al-thalatha. Parce que le cheikh il a mentionné les quatre choses au début qu'on doit obligatoirement connaître, mais la première c'est al-ilm, la science, al-ilm, et la connaissance de quoi? La connaissance d'Allah, la connaissance du messager et la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves. Ces trois choses-là, dans la connaissance, ce sont les trois fondements de la religion de l'islam. Et donc, c'est ça qui va être expliqué dans le livre par la suite. C'est-à-dire que ce livre, al-Usul al-Thalatha, il est à la base pour nous expliquer la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète et la connaissance de la religion de l'islam avec preuve. Et donc c'est l'explication de ce premier point. Le livre explique ce premier point qui a rapport avec la science. Le deuxième point, qui est mentionné parmi les quatre points, c'est al-amalu bihi. Al-amalu
bihi, c'est-à-dire le fait de mettre en application cette science, c'est-à-dire la connaissance d'Allah, de son messager ou de son prophète et de la religion de l'islam avec les preuves. Donc al-amalu bihi wal-mas'alu, le Cheikh Ubayd hafidhahullah, il dit wal-mas'alatu الثانية هي العمل بهذا الدين أي العمل بدين الله فإن ثمرة العلم العمل فالعلم دون عمل كشجرة لا ثمرة لها. Donc le cheikh dit la deuxième question, c'est la question de l'application et de la pratique de cette religion, c'est-à-dire de mettre en application et en pratique la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que les fruits de la science, c'est l'action. Donc l'action, la pratique, c'est un fruit de la connaissance et de la science que tu as. Et donc, une science qui ne produit pas d'action, qui n'est pas appliquée, ou une science sans action, c'est comme un arbre qui n'a pas de fruits. C'est comme un arbre, mais qui ne produit pas de fruits. Et donc un arbre qui ne produit pas de fruits, ça sert, un arbre fruitier qui ne produit pas de fruits, c'est un arbre qui ne sert à rien. D'accord? Et donc le cheikh dit وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنا لا نتجاوز 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم معناها والعمل بها فقال كنا نتعلم العلم والعمل فإن العلم مع العمل الصحيح بشروطه حجة للعبد عند الله عز وجل إذا اجتمع علم وعمل صحيح بشرطيه السابقين كان ذلكم العلم حجة للعبد عند ربه. Donc le cheikh il dit, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit, nous ne dépassions pas 10 versets de la bouche, que nous avions appris de la bouche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que nous ayons appris leur signification et que nous ayons appris à les mettre en application. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Abdullah ibn Mas'ud il explique que quand il apprenait le Coran, il ne dépassait jamais 10 versets. Il apprenait la signification de ces 10 versets et comment il les mettait en application. Par la suite, il les mettait en application et après il apprenait 10 autres. Mais il dit, nous apprenions la science et l'application de la science en même temps. C'est pas juste apprendre la science ou mémoriser le Coran tout d'un coup sans apprendre la signification et sans apprendre l'application ou la pratique qui est reliée à ça. C'est comme Cheikh Al-Fawzan hafizahullah, il disait combien de nombreux musulmans qui sont hafiz Coran et qui sont en réalité des purs ignorants, connaissent rien du tout. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris le Coran de la façon des Sahaba. Les Sahaba apprenaient, ils ne dépassaient pas 10 versets. 10 versets, mais ils apprenaient toute la science qui était reliée à ces versets-là pour comprendre leur signification, et ils apprenaient également par la suite comment les appliquer, quelles applications qui sont reliées à ces versets-là. Et après, ils passaient à 10 autres. Aujourd'hui, il y a des gens, en quelques mois, ils ont fini de mémoriser le Coran au complet, mais si tu leur demandes qu'est-ce que ça veut dire, ils ne savent pas un mot. Non seulement que beaucoup de gens qui mémorisent le Coran, ils ne connaissent pas un mot d'arabe. Ils rentrent dans des écoles coraniques, mémorisent le Coran du début jusqu'à la fin, ils ne comprennent pas un seul mot de qu'est-ce qui est écrit dans le Coran, Allah al-Musta'an. Et si tu leur poses une question, ils ne peuvent pas répondre sur la religion.
Et malgré tout, malheureusement, les gens pensent que ceux-là sont des savants de l'islam. C'est-à-dire qu'ils pensent que les ulama, c'est des huffaz, ceux qui ont mémorisé le Coran. Et parfois même, ils vont même, en général, on sait qu'en général, les ulama mémorisent le Coran quand ils sont petits. En général, les grands ulama, ils ont tous mémorisé le Coran quand ils sont petits. Toutefois, il y a eu des exceptions. Et si certains, par exemple, si certains ulama n'ont pas mémorisé tout le Coran, les gens, même si ce sont des ulama de l'islam, et qu'ils ont de la connaissance non seulement du Coran, mais de qu'est-ce que le Coran signifie, et qu'est-ce que les hadiths signifient, et comment la religion, le tawhid, l'aqida, le fiqh, l'usul, le tafsir, et toutes les autres sciences, les gens, ils disent, ah, lui, il ne connaît pas le Coran, donc, c'est pas un alim. Allah al-Musta'an. Comme si la science était juste être hafiz Coran. Mais ça, c'est rien en réalité. Si tu as mémorisé, mais tu n'as pas compris, tu n'as pas de connaissance, tu n'as pas d'ilm, tu n'es pas un savant. Et la preuve, c'est que beaucoup de huffaz sont, comme Cheikh Al-Fawzan l'a expliqué, sont des gens qui sont dans le jahl total, même dans l'égarement parfois. Allah al-Musta'an. Donc, le Cheikh, il dit, ici, donc la science avec l'action qui est correcte, l'action, l'application qui est correcte et qui respecte les deux conditions qu'on a mentionnées tout à l'heure, al-ikhlas et al-mutaba'a, ces deux conditions-là, si tu as cette science et que tu appliques ta religion tu l'appliques de la manière correcte avec les conditions, dans ce cas, ça va être une preuve en ta faveur auprès d'Allah au jour de la résurrection. Ça va être une hujja en ta faveur. Et ça, c'est lorsque tu as réuni la science et tu as réuni l'application de cette science avec les deux conditions qu'on a mentionnées. Dans ce cas-là, ça va être une preuve en ta faveur. Sinon, ça risque d'être une preuve contre toi. Cette science risque d'être une preuve contre toi si tu n'as pas appliqué la science que tu as appris. Il dit وَإِذَا تَخَلَّفَ عَنِ الْعِلْمِ الْعَمَلِ كَانَ الْعِلْمُ حُجَّةً عَلَى الْعَبْدِ. Donc si tu as la science mais que tu la mets pas en application et que tu la pratiques pas, alors cette science que tu as apprise, elle va être une preuve contre toi. وَكَانَ الْإِنسَانُ شَبِيهًا بِالْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَهُمُ الْيَهُودُ. Et l'homme qui est dans cet état-là, il a la science, mais il l'applique pas, il va ressembler à ceux sur qui Allah est en colère, sur qui la colère d'Allah est tombée. C'est-à-dire ceux contre qui Allah est en colère. Et ce sont les Juifs. سُمُّوا مَغْضُوبًا عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْمَلُوا بِعِلْمِهِمْ. Ils ont été appelés مَغْضُوب عَلَيْهِمْ, c'est-à-dire ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Pourquoi? Parce qu'ils ont de la science, de la religion, mais qu'ils ne l'ont pas mis en application. Donc toute personne qui rentre dans cette description, avoir de la science sans l'appliquer, rentre dans la caractéristique des Juifs, c'est-à-dire d'avoir encouru la colère d'Allah. Et donc c'est pas juste les Juifs qui ont encouru la colère d'Allah, mais toute personne qui a de la science, mais qui ne met pas cette science en application, même s'il est musulman, même s'il dit je suis musulman, il a la même caractéristique que les Juifs dans ce cas-là, et il rentre dans la colère que Allah a pour eux. وإن كان عمل بدون علم كان الجهل والتخبط بالعبادة فأصبح الإنسان شبيها بالنصارى لأنهم يعبدون الله على جهل وضلال. Donc il dit, mais par contre, si la personne avait beaucoup de pratiques religieuses sans science, alors dans ce cas-là, c'est de l'ignorance et toutes sortes de confusions, de mélanges dans l'adoration et des innovations. Et donc l'homme ressemble dans ce cas-là aux chrétiens, parce que c'est eux qui adorent Allah avec ignorance et avec égarement. Et en note de bas de page, le cheikh il a mentionné une parole d'un des salafs
qui est Sufyan ibn Uyayna, un des grands imams de l'islam, qui était vivant à l'époque de l'imam Malik. Et Sufyan ibn Uyayna, il était le savant de Mecca, alors que l'imam Malik était le savant de Médine, à la même époque. Hein? Donc ça fait partie parmi les grands imams de l'islam, comme l'imam Malik. Même s'il n'a pas un madhab qui a été préservé. Mais il avait le degré de science équivalent ou dans la même branche que les savants de la catégorie de l'imam Malik. Rahimahullah. Et donc Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah, il disait كانوا يقولون من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. Ça c'est mentionné, c'est rapporté par Ibn Taymiyyah dans Majmu' al-Fatawa. Il dit, Sufyan ibn Uyayna, les gens disaient, celui parmi nos savants qui est corrompu ou qui est corrompu ou qui s'est corrompu, il a une ressemblance avec les juifs. Donc, celui parmi nos ulama, nos savants qui est corrompu, il a une ressemblance avec les juifs. Et celui parmi nos adorateurs qui est corrompu, il a une ressemblance avec les chrétiens. Après le cheikh, donc il continue, il dit ففي الحديث الصحيح أنه. Donc c'est ça. Le cheikh il dit les chrétiens, à cause de leur ignorance, ils adorent Allah avec de l'ignorance et de l'égarement. Et ça tu le vois, yani, qu'est-ce qu'ils font les chrétiens, Allah musta'an, toutes sortes de formes de shirk et de bid'a et d'égarement. Hein? T'as juste à voir qu'est-ce qu'ils font dans les églises, les croix, les icônes, les statues, les images, hein? Ils se mettent à genoux devant ces choses-là, tout ça c'est du shirk, de l'idolâtrie. Hein? Et subhanallah, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, on allait dans les églises parce que ma famille c'était des catholiques. Subhanallah, il y avait un jour en particulier, je ne sais pas c'est quoi ce jour-là, mais je ne sais pas pourquoi on faisait ça, mais il y avait ce jour-là, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se mettaient tous en ligne et on mettait une croix avec, comme un crucifix, comme ils ont dit, comme Jésus crucifié, là, sur une croix, une grosse croix. Et là, les gens, ils passaient tous un après l'autre pour embrasser la statue, un après l'autre. Chacun venait, il embrassait la statue. Et tu dis, mais subhanallah, c'est quoi cette religion, yani? Hein? Et même moi, quand je me rappelle à l'époque, quand je faisais ça, mais je faisais des choses comme ça, mais par imitation, tu vois. Parce qu'en réalité, je comprenais même pas pourquoi on faisait ça, puis au fond, j'étais contre, parce que quand tu regardes dans la Bible, c'est clair que, surtout dans l'Ancien Testament, que les représentations, les croix et les statues, ça c'est quelque chose qui est de l'idolâtrie. Hein? Premier commandement, premier des 10 commandements. Allah al-Musta'an. Et aussi, quand tu passes devant le prêtre, ils font la communion. Qu'est-ce qu'ils appellent la communion? Chaque personne vient en ligne devant le prêtre, et là le prêtre il a une coupe avec comme des petits pains vraiment minces, là, comme une feuille, on appelle l'hostie. Hein? Et là il donne ça à chaque personne. Donc tu dois coller tes deux mains ensemble et tu arrives devant le prêtre et il te la donne. Puis là tu la prends, tu la mets sur ta langue. Lui il te la donne, quand il te la donne il dit le corps du Christ. Ça veut dire pour les chrétiens, ça c'est ce qu'ils appellent l'Eucharistie. L'Eucharistie, ça veut dire c'est la cérémonie dans laquelle, ou le sacrement dans laquelle le pain, la chair de Jésus, ou le pain est transformé en la chair de Jésus, et le vin est transformé en le sang de Jésus. Ça, ils appellent ça l'Eucharistie. Et donc, tu viens, te donnes le pain, dit le corps du Christ, et toi tu prends ça, tu dis Amen, tu mets dans ta bouche. Et ils ne donnent pas le vin. Mais dans certaines églises, ils donnaient le vin aussi. Et donc, quand tu regardes ça, hein, une fois je disais ça à des chrétiens, ils n'étaient pas contents quand j'ai dit ça, mais j'ai dit, franchement, c'est une religion de cannibalisme et de vampirisme.
Parce qu'ils t'apprennent à manger de la chair d'un homme puis à boire son sang. C'est qu'est-ce qui fait ça, hein? C'est les cannibales et les vampires. Sallallahu alayhi wa. Donc ça c'est des exemples de leur ignorance, tu vois. Et en plus de ça, parmi les autres formes d'égarement et de shirk et de kufr, c'est que par exemple quand tu fais un péché, quand tu fais la communion, avant de faire la communion, pour que tu aies le droit de la faire, il faut passer à la confesse. C'est-à-dire, tu dois passer dans une petite boîte où le prêtre est assis, puis là, toi, tu rentres, tu fermes la porte, et là, lui, il ouvre une petite fenêtre, et là, tu dois raconter au prêtre les péchés que tu as faits. Et lui, il t'écoute, et puis après, il va dire, d'accord, bon, tu as fait ça, pour ta pénitence, tu devras, par exemple, réciter tel nombre de prières à Jésus ou à Marie, ou des choses comme ça. 10 je vous salue Marie, ou 10 notre Père qui est aux cieux, ou des trucs comme ça. Donc il récite ça, puis après il dit va en paix, tu es pardonné. Donc ça veut dire que il se donne le pouvoir de pardonner aux hommes, alors qu'on sait très bien, alhamdulillah, dans la religion des prophètes, que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut pardonner les péchés. Et non seulement ça, mais une des choses qu'on connaît par rapport à l'enseignement des prophètes, c'est que si tu as fait un péché, tu ne dois pas le divulguer à personne. Tu ne dois pas en parler à quelqu'un ou le dire à quelqu'un. Donc qu'est-ce qui se passe en fait En fait, les histoires de l'église, quand ils ont inventé les histoires de confesse, probablement que c'était juste pour espionner les gens, espionner la population. Donc le prêtre connaissait les péchés de tout le monde, dans le petit village, dans la communauté. Donc ils savaient tout ce qui se passait, tu vois. Donc c'était un moyen pour eux de contrôler les gens. Parce que quand tu connais les péchés des gens et leurs égarements ou leurs fautes les plus intimes, eh ben, tu as un pouvoir incroyable sur eux. Hein. Donc ça c'est l'exemple. Et puis, en plus, les prêtres, bon, on sait qu'ils ne se marient pas, donc à cause de ça, ils font toutes sortes d'autres choses, des actes de perversité très graves envers des petits-enfants, puis des choses comme ça. Et puis, tout ça, c'est des exemples de l'égarement du christianisme, en particulier de la religion catholique. Donc, pourquoi, comme les exemples, pourquoi le cheikh il a mentionné leur égarement et leur ignorance? Ça, c'est parmi les exemples. Le fait aussi qu'ils mangent du porc et qu'ils considèrent que le porc, c'est pas interdit, alors que dans la Bible, c'est clair que c'est interdit. Également que, par exemple, en tout cas, il y a beaucoup d'autres choses à dire là-dessus, mais le plus grave, bien entendu, c'est le shirk. Hein, la croyance en la Trinité, le fait de penser que Jésus était Dieu ou Fils de Dieu, et de faire des représentations d'êtres humains et d'adorer des saints, de prier à des saints, tout ça c'est des exemples de shirk. Et c'est le plus grave de tous les péchés. Donc ça c'est les égarements des chrétiens. Ensuite le cheikh il dit, et je pense qu'on va terminer avec ça, c'est le hadith qu'il lit, le cheikh il dit وفي الحديث الصحيح أنه يؤتى برجل يجتمع أهل النار عليه تندلق أقطاب بطنه أي أمعاؤه فيقولون يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وآمركم بالمنكر وآتيه وقديما قالوا وعامل بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وهذه المسألة الثانية بعد العلم كان العمل به. Donc le cheikh il mentionne un hadith ici et c'est un hadith authentique qui est rapporté par Al-Bukhari et c'est un hadith effrayant, hein, qui fait peur par rapport à l'action, la personne qui a de la science mais qui ne l'applique pas. Il dit qu'on on amènera un homme dans l'enfer. Et cet homme, il va traîner ses entrailles.
hein, ses intestins-là, ils vont sortir de son ventre, et lui, il va les traîner comme ça, avec ses mains, et les gens vont le regarder, parmi les gens de l'enfer, les gens vont le regarder, ils vont dire, oh toi un tel, n'est-ce pas que tu nous ordonnais le bien, et que tu nous interdisais de faire le mal? Donc tu nous ordonnais le bien, tu nous interdisais le mal. Comment peux-tu être dans cette situation-là, dans l'enfer, en train de tirer tes intestins, tes entrailles comme ça? Alors lui, il va répondre, il va dire, oui, je vous ordonnais le bien, mais moi-même je le faisais pas. Je vous ordonnais de faire le bien, mais je le faisais pas. Et je vous interdisais le mal, mais je le faisais. Hein? A'udhu billah. Et il dit, et anciennement, les gens ont dit, un savant qui n'agit pas selon son action, qui n'agit pas selon sa connaissance, sera châtié avant les adorateurs des idoles. Donc c'est grave. Et il dit, donc ça c'est la deuxième question par rapport aux 4 points qu'on a mentionnés, c'est-à-dire la science qui doit être avant les actions. Qui doit être avant les actions, et ensuite l'application de cette science. Naam. Donc, par rapport, juste une note avant de terminer, par rapport à ce hadith qui parle du fait que la personne qui était dans l'enfer, elle ordonnait le bien aux gens, mais elle ne le faisait pas, et qu'elle interdisait aux gens de faire le mal, mais qu'elle le faisait elle-même. Certaines personnes ont parfois mal compris ce hadith. Et ils s'imaginent que, bon, ils se disent, bon, moi, par exemple, moi je fais des péchés. Moi je fais des péchés, ou la personne dit, moi je fais du mal. Donc, puisque je ne veux pas être dans l'état ou dans la situation de cette personne, dans l'enfer, alors si je vois quelqu'un qui fait du mal, et que moi je sais que je le fais, alors je ne vais pas lui interdire de le faire. Et si je vois quelqu'un qui néglige le bien et qui ne fait pas le bien, je ne vais pas lui ordonner de faire le bien parce que je ne veux pas être comme cette personne qui est décrite dans le hadith, qui ordonnait aux gens de faire le bien mais qui ne le faisait pas, et qui interdisait aux gens de faire le mal mais qui le faisaient. Et cette compréhension donc de la part de ces gens-là, elle est incorrecte. Et on va expliquer pourquoi. Premièrement, parce que cette personne, elle ordonnait le bien et elle ne le faisait pas. Elle interdisait le mal puis elle le faisait. Ça, c'est un péché qu'elle faisait. Mais la personne qui fait le bien, par exemple, première chose, qu'est-ce qui est obligatoire? L'obligation pour le musulman, c'est de faire le bien lui-même et de l'interdire, et deuxièmement, de l'interdire, de l'ordonner aux autres. Donc, première obligation, faire le bien pour soi-même. Et deuxièmement, d'ordonner aux autres de faire le bien. Donc ça, c'est 2 obligations. Ensuite, il y a une autre obligation qui est de s'abstenir soi-même de faire le mal. Donc c'est une autre obligation. Puis une autre obligation, c'est d'interdire aux autres de faire le mal. Donc ça fait 4. 4 en tout. Faire le bien et l'ordonner, ça c'est 2. Et s'abstenir de faire le mal, ça c'est 1. Et l'interdire aux autres, ça c'est 2. D'accord. La personne dans le hadith, ok, elle faisait seulement le deuxième, elle ordonnait le bien, mais elle ne le faisait pas. Puis, elle interdisait le mal, mais elle ne le faisait pas. Donc, son péché, c'est d'avoir fait seulement 2 sur 4. C'est d'avoir fait seulement 2 péchés sur les 4. Dans le sens que elle ordonnait le bien, mais elle faisait pas. Puis, elle interdisait le mal, mais elle le faisait. Donc, son péché, c'est que elle faisait pas le bien, puis elle faisait pas le bien pour elle-même, puis elle s'abstenait pas de faire le mal.
Tandis que la personne qui voit, c'est-à-dire elle ne fait pas le bien, mais quand elle le voit, elle ne l'interdit pas, puis elle s'abstient pas de faire le mal, mais quand elle voit quelqu'un faire le mal, elle ne l'interdit pas, elle, c'est 4 choses qui lui manquent maintenant. Pas seulement 2, mais 4. Donc, si par exemple quelqu'un dit, moi je ne fais pas le bien, mais si je vois par exemple quelqu'un, je lui dis, fais le bien. Et quand elle voit quelqu'un faire du mal, elle fait le mal elle-même, mais elle dit à l'autre, ne le fais pas. Eh bien, dans ce cas-là, au moins, au lieu d'avoir 4 choses qui lui manquent, il lui manque 2 seulement. Donc, il est dans la même situation que l'autre. Mais quand même moins pire. Dans le sens que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui s'abstient de faire le bien, et qui ne l'ordonne pas aux autres, et qui ne s'abstient pas de faire le mal, et qui ne l'interdit pas aux autres, il est encore dans une situation plus grave que celui qui tire ses entrailles dans l'enfer. C'est ça que ça veut dire. Plus grave encore. Et donc ça veut dire que, même si toi, on va dire que tu fumes, puis tu vois par exemple quelqu'un qui fume, ton fils ou quelqu'un d'autre de ta famille ou proche ou quelqu'un de tes amis qui fume. Ton devoir en tant que croyant musulman, même si tu fumes, c'est que tu le vois en train de fumer, tu dois lui dire arrête de fumer. Même si toi tu fumes. Parce que si tu dis moi je fume donc je ne peux pas lui interdire de fumer, ça veut dire en réalité que c'est comme si là tu fais 2 péchés au lieu d'1. Parce que tu fumes et en plus tu ne fais pas l'obligation de lui interdire le mal. Et si par exemple toi par exemple, je sais pas moi, il y a des bonnes actions que tu fais pas. Puis tu vois quelqu'un qui les néglige, tu lui dis fais cette bonne action là. Hein? Eh bien, même si tu la fais pas, le fait que tu ordonnes de faire le bien, ça c'est quelque chose qui est bon pour toi. Si tu ordonner ce qui est obligatoire, c'est obligatoire. Et ordonner ce qui est recommandé, c'est recommandé. Tu vois? Comme tu dis, il y a des gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire l'hypocrisie. C'est sûr que ça fait partie, c'est une forme d'hypocrisie, parce que tu dis quelque chose avec ta bouche, mais tu fais le contraire avec tes actions. Ça, c'est une forme d'hypocrisie, mais c'est une forme d'hypocrisie dans les actions. Mais qu'est-ce que tu dis de la personne? Elle voit quelqu'un qui fait le mal, elle ne lui interdit pas. Ça, c'est aussi parmi une forme d'hypocrisie. Parce que tu sais quelque chose qui est mauvais, mais tu te tais. Ça, c'est pas une forme d'hypocrisie aussi? Oui. Donc, c'est pour cette raison même que peut-être c'est une plus grave forme d'hypocrisie encore. Subhanallah. C'est comme si tu sais par exemple que quelqu'un il va tomber dans un trou, tu le vois en train de marcher sur le chemin, tu dis rien, tu le laisses marcher vers le trou. Puis lui, il l'a pas vu. Est-ce que tu vas pas dire que ça c'est une forme d'hypocrisie? Oui, parce que ton devoir en tant que croyant, c'est de l'avertir contre ce danger. Mais toi, tu te tais, tu préfères te taire. Tu dis, ben moi-même, je suis dans le péché, donc pourquoi je vais lui interdire de faire le péché? C'est mieux que je le laisse faire. A'udhu billah. Donc ça, c'est comme, en fait, t'es comme un shaitan, en fait, quand tu agis comme ça. Donc, de toute façon, le mieux et l'idéal, c'est quoi? C'est que tu as de la science, tu la mets en application et tu appelles les autres à le suivre. Et si tu vois quelqu'un faire un péché, toi-même tu t'en abstiens de le faire et tu l'interdis. Comme ça, tu vas être dans la position idéale. Et comme ça, tu es préservé toi-même et tu préserves les autres. Et si la personne accepte, c'est une grâce pour toi et une grâce pour la personne elle-même. Mais si tu lui ordonnes de faire le bien, elle ne le fait pas. Ou si tu lui interdis de faire le mal, puis elle ne t'écoute pas, au moins toi tu as fait ton obligation et ton devoir. Et toi, qu'est-ce qui est important pour toi? C'est pas le résultat, est-ce que la personne
va le faire ou non, va t'écouter ou non. C'est-à-dire que c'est important, d'une certaine façon, c'est sûr que c'est important que la personne accepte, mais si elle n'accepte pas, c'est pas ça ton devoir à toi. Hein? In alayka illa al-balagh, wa ma ala ar-rasul illa al-balagh al-mubin. Il n'incombe au messager que de transmettre d'une façon claire. Et donc le résultat par la suite, est-ce que la personne va suivre ou non, se soumettre ou non, ça c'est pas ton problème. Ça c'est entre les mains d'Allah. Allah, c'est lui qui guide les cœurs, c'est lui qui contrôle les cœurs. Toi tu ne fais que transmettre le message de la meilleure manière possible, avec sagesse et avec une bonne exhortation. Bil hikma wal maw'izati al hasana. Et le reste c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va juger. Ok, on s'arrête ici, Inch'Allah, puis on continuera ça samedi prochain. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Naam, fikum barakah.